Monsieur le recteur, mesdames et messieurs en vos titres, grades et qualités, chers collègues, chers étudiants, CIU Multirank, outil de classement et de comparaison des universités initié par l'Union européenne, a donné à l'Université de Mons l'opportunité de se distinguer et de se hisser parmi les plus grandes institutions sur la base de critères objectifs liés notamment à l'enseignement et à la recherche. Il convient de souligner que l'UMONS ne peut se réduire à ces indicateurs. Omettre tous les autres éléments qui constituent l'UMONS, qui en sont représentatifs et qui font que notre université se distingue également sur le plan humain et par son implantation régionale, serait nier l'essence même de notre institution. Ainsi, outre l'enseignement et la recherche, l'accueil, l'écoute et la proximité qui font l'ouverture et l'humanité de l'UMONS sont en de nombreuses circonstances citées en exemple. Si selon Claude Aveline, être libre, c'est la certitude intérieure que chaque homme est responsable de l'humanité et non pas seulement devant elle, nul doute que chaque homme, femme, étudiant, membre du personnel académique, scientifique, mais aussi et surtout membre du personnel administratif, technique et ouvrier, responsable au travers de ses actes et ses paroles, se trouve garant de la liberté. Résolument ancré dans sa région, tourné vers son environnement et la société, forte de ses atouts, l'UMONS peut sans complexe s'appuyer sur sa communauté et mettre en avant l'humanité qui la caractérise. Dans les faits, alors que depuis plusieurs années, l'UMONS s'était plutôt concentré sur le bien-être étudiant, avec la réouverture du restaurant et de la salle de sport de la Plaine de Nimy, la création de la cellule culture et sport, l'ouverture de 4 nouvelles cités et la rénovation de cités existantes, et j'en oublie certainement, 2017, avec l'ouverture d'une crèche institutionnelle, semble s'annoncer comme l'année du pâteau. En effet, quel parent n'a pas rêvé d'emmener son bambin sur son lieu de travail et de résoudre de ce fait tous ses problèmes de garderie? À ma connaissance, aucun. Concrètement, si déjà en 2016, en guise d'échauffement, des stages d'été ont été organisés pour les enfants du personnel, en 2017, telle l'arrivée d'un marathon, la crèche UMONS Babies, verra le jour sur la Plaine de Nîmes. Notons à ce propos que si pour vous, mesdames, une durée de gestation de 9 mois semble démesurée, il faut bien plus longtemps que cela pour engendrer une crèche. À titre indicatif, la durée d'attente correspond à peu près à celle de la carrière d'un pâteau. Je vous laisse faire le calcul. Mais qu'à cela ne tienne, l'essentiel est qu'une crèche accueillera bientôt 36 petits résidents. Subséquemment, si l'on considère que chaque enfant y séjournera à temps plein, minimum 36 membres du personnel verront leurs problèmes de garderie solutionnés. Ils sauront leur progéniture en sécurité, dans un lieu agréable et stimulant, à proximité, sur leur lieu de travail, c'est-à-dire sans déplacement supplémentaire et selon des horaires adaptés. À n'en point douter, la crèche sera synonyme de facilité, de tranquillité, de bonheur. Et si certains non contents estiment que 36 places c'est peu, gageons que dans un premier temps c'est déjà pas si mal et c'est peut-être qu'un début. Après Mons 2015, capitale européenne de la culture, l'UMONS 2017 sera-t-elle l'écrin de la puériculture? Un écrin où la crèche se trouve au centre d'une stratégie institutionnelle impliquant tant les services généraux que les facultés. Cette année académique marquera-t-elle un tournant, l'avènement d'une nouvelle ère? On peut le présumer. Outre les cris, les rires et les pleurs des bambins, on prévoit notamment l'engagement de puéricultrices, l'apparition d'une plaine de jeux verte et ombragée, des parkings poussettes, des déposes minutes, mais aussi une zone d'allaitement, sans oublier la gestion de l'évacuation des couches et la préparation de bouillies et autres panades qui, élaborées dans une perspective de développement durable, permettront de conforter la responsabilité sociétale de l'université. Quel changement! Quelle innovation dans le paysage de l'UMONS. La crèche se veut plus qu'une évolution, c'est une révolution. Habituée à des grands enfants de 20 ans, des salles informatiques, des espaces dotés du Wi-Fi, mais aussi des labos high-tech, l'UMONS sera par ailleurs appelée à se consacrer à l'établissement de santé pour les moins de 2 ans et demi, l'achat de livres découverte des couleurs, l'organisation de formations spécifiques pour son personnel, la coordination d'exercices d'alerte incendie et d'évacuation en petits lits, et également des activités de jardinage dans un tout nouvel espace vert. Et je ne doute pas que certains ne manqueront pas d'imagination pour compléter ces activités, notamment les étudiants qui peut-être organiseront les 4 heures poussettes en marge des 4 heures cuistax.
Cependant, face à un tel défi, à de telles nouveautés, comment s'adapteront les services administratifs et d'enseignement de l'UMONS? Quel sera l'impact d'une telle révolution sur le campus de la Plaine de Nimy, plus généralement sur le personnel PATO? Doit-on craindre ou espérer une explosion de la natalité? Un baby-boom? Monsieur l'administrateur, à votre place, je me ferai du souci. Ceci dit, vu la récente recrudescence de femmes enceintes en Namur, il semble que le processus se soit déjà amorcé. Mais bon, pas d'inquiétude, tout problème a sa solution. Les services de l'UMONS s'adapteront comme ils l'ont toujours fait, bon gré, mal gré, à tous les décrets, tous les règlements, toutes les stratégies, anticipativement ou avec effet rétroactif, et quel que soit leur impact. Alors, dès l'instant où il s'agit du bien-être du personnel, à n'en point douter, chacun prendra ses nouvelles missions à cœur. De plus, on peut d'ores et déjà affirmer que l'impact de la crèche ne se limitera pas au bien-être du personnel ou au périmètre du campus de la Plaine de Nimy. D'une part, la crèche permettra à l'UMONS de réaffirmer sa proximité, son ancrage régional et son humanité, et d'autre part, considérant une perspective à plus long terme, elle pourra s'avérer un bon moyen de recrutement. En d'autres termes, il y a fort à parier que la majorité, si pas la totalité de nos UMONS bébés, deviendront nos étudiants et, fort de leur vécu, feront des émules. La crèche se révélera de ce fait un excellent moyen de faire tourner la boutique. N'êtes-vous pas de cet avis, monsieur le recteur? Enfin, qui sait, la crèche n'est peut-être que le commencement d'une nouvelle aventure, un nouveau projet d'envergure. Dans une logique d'intégration intergénérationnelle, peut-être verra-t-on un jour pousser du côté de la rue du Jonquois ou ailleurs une résidence-service ou une maison de repos destinée à accueillir nos aînés. Pourquoi pas? Après tout, l'UMONS, c'est bien plus qu'une université. Quoi qu'il en soit, pour l'heure, laissons là nos interrogations et supputations et attendons l'an prochain pour voir ce projet enfin concrétisé. Et en ce qui me concerne, sans plus attendre, à l'aube de cette rentrée 2016-2017, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et tous ici présents une excellente année académique. Merci.